Peut-on vivre sans colère? Un sujet fort intéressant, un sujet dont je vais te parler aujourd'hui dans cette vidéo puisque j'ai été moi-même quelqu'un de très colérique et j'ai travaillé beaucoup sur ce sujet pour amoindrir cette colère dans ma vie, m'en affranchir en tout cas, savoir d'où elle venait, comment elle intervenait, comment l'amoindrir, me sentir mieux avec ce sentiment de colère qui, je le rappelle, est une émotion. Donc, est-ce qu'on peut vivre sans colère? Je te réponds tout de suite non, c'est impossible. À la fin de cette vidéo, je te donnerai une petite astuce pour vraiment abaisser ce niveau de colère dans ta vie et te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête et avancer beaucoup plus rapidement dans ta vie. Parce que je le rappelle, la colère est une débauche d'énergie et cette énergie, si tu la débauches dans la colère, alors tu ne la gardes pas pour toi, pour être dans la créativité, dans l'avancement de tes projets. Donc c'est important de travailler sur la colère pour avancer beaucoup plus rapidement dans ta vie. Vivre sans colère, c'est impossible. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une émotion, ça fait partie de nous. La colère intervient puisqu'il intervient un événement qui est en décalage complet avec notre système de valeurs. Système de valeurs qu'on a obtenu après notre enfance, notre système éducatif, que ce soit à l'école ou à la maison. Et tout ça, ça crée notre système de valeurs, des valeurs sur lesquelles on s'assoit pour se dire ça j'aime bien, ça j'aime pas. Le problème, c'est qu'on polarise. On va se dire, la politesse pour moi c'est très important et quelqu'un d'impoli, ça va être la méchanceté absolue. Sauf que ça c'est pas vrai. Sinon, ça revient à dire que vivre dans un monde avec une vision unique est bon. Et on sait que c'est pas le cas. Donc crois-moi, je sais que tu as des valeurs. Moi aussi, pour moi, la liberté c'était hyper importante. La liberté était vraiment très importante dans ma vie. Mais j'ai réussi à comprendre que l'inverse de la liberté avait aussi des avantages. Bref, je suis là ici pour t'expliquer pourquoi tu ne peux pas vivre sans colère. La colère est donc une émotion et c'est donc un instinct naturel. Et un instinct, ça ne s'annihile pas. Un instinct, ça fait partie de toi. Un instinct, c'est quelque chose qui vient du coup instinctivement, une réponse à un stress qui vient toucher notre système de valeurs qui nous crée une zone de confort. Et du coup, mon cerveau, mon mental réagit rapidement pour me protéger. Donc on a plein de formes de réactions à la colère, la fuite, on peut, un peu comme la peur, mais réagir, surréagir, attaquer, bref, la colère, ça vient du mental. Donc ça, la réaction, tu ne peux pas la contrôler puisque c'est une réaction instinctive. Ah, là déjà je sens que tu te sens mieux en disant mais je me mets souvent en colère, j'ai l'impression de pas être normal. Non, tu es tout à fait normal. Je vous rappelle qu'on est un animal sauvage. Et la différence avec les animaux, justement, c'est d'avoir une conscience. Et c'est là qu'intervient le travail sur la colère et comment je peux faire en sorte que cette colère qui intervient dans ma vie ne soit pas un frein à mon développement, à ma créativité. Le mental, réaction instinctive, ça tu peux pas contrôler. Par contre, les minutes qui suivent juste derrière te permettent de prendre conscience, en prenant de la hauteur sur la situation, prendre conscience que je suis en train de m'énerver. Pourquoi? À quoi ça touche? Quelle est la valeur qui est fondamentale et importante pour moi? Et est-ce que ça vaut le coup réellement de m'énerver sur ce cas-là? Est-ce que je ne peux pas, consciemment, arrêter de m'énerver, essayer de comprendre pourquoi, par exemple, la personne en face de moi a dit ce qu'elle a dit, fait ce qu'elle a fait. Et déjà, ça va t'aider aussi à te mettre en empathie en face de la personne parce que il y a peu de personnes qui sont là juste sur la planète pour nous faire mal. Il y a des personnes qui font des choses parce que ça correspond à leur système de valeurs à elles qu'elles ont emprunté de leur enfance aussi. Souvent, quand on a ce type de personnes en face de nous, ce sont des effets miroirs pour comprendre soit qui on est réellement au fond de nous ou qu'est-ce qu'on a amélioré chez nous pour être une meilleure personne dans nos relations interpersonnelles. En tout état de cause, à partir du moment où tu as conscience que tu te mets en colère, tu peux te questionner sur la raison de cette mise en colère et tout de suite te dire, attention, si je reste dans cet état, je perds mon énergie et où j'ai envie de mettre mon énergie, j'ai envie de la mettre au service de ma famille, au service de la création d'un projet qui me tient à cœur. Donc, plutôt que de nourrir cette colère qui va vraiment te puiser ton énergie et te faire perdre cette énergie que tu ne pourras pas mettre au service de projets qui te tiennent réellement à cœur, à ce moment-là, tu vas dire non, mais ça vaut pas le coup de mettre cette énergie à ça, je préfère la mettre à ça. Donc ça, c'est une petite astuce. Réellement, tout de suite, dis-toi que au moment où tu as cette colère, dis-toi, est-ce que
c'est cette personne-là qui mérite d'avoir mon énergie ou est-ce que c'est ma famille par exemple? Est-ce que c'est cette personne-là, cet événement-là qui mérite mon énergie ou est-ce que c'est mon projet qui me tient à cœur qui mérite mon énergie? Déjà, ça va te permettre tout de suite de switcher. Et c'est cet état de conscience qui te permet réellement, radicalement, de prendre le contrôle sur tes émotions, de prendre le contrôle sur ce qui vient de te toucher et amoindrir cette situation. On peut le faire après en coaching avec des outils cognitifs qui vont te permettre rapidement de comprendre pourquoi ta valeur est importante, mais son anti-valeur aussi, et permettre de mettre plutôt que le curseur d'un côté ou de l'autre, de le mettre au centre, de se positionner, comme j'aime bien dire, sur une pièce, sur la tranche, et de regarder d'un côté et de l'autre, et de voir qu'en fait, à ta valeur, il y a des avantages et des inconvénients, à l'anti-valeur, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, je te donne une petite astuce, un petit exercice à faire, et quand tu l'auras fait, mets-moi en commentaire ce que ça a apporté chez toi, mais demande-toi, pose sur un papier ta valeur, liberté, politesse, tout ce que tu veux, marque tous les avantages à cette valeur, trouve l'anti-valeur et mets tous les avantages à ton anti-valeur. Tu verras, c'est challengeant, mais c'est ce qui va permettre à ton mental de comprendre qu'en fait, tu as raison, mais en fait, tu as tort en même temps. Tout est bon, l'univers est équilibre, et donc, en fait, il faut de tout. On dit toujours qu'il faut de tout pour créer un monde parfait. Et ben, pour moi, j'en suis aujourd'hui plus que persuadé. J'espère que cette vidéo t'aura fait du bien et t'aura fait comprendre qu'aujourd'hui, tu ne peux pas arrêter l'émotion de la colère puisque c'est une émotion et c'est un instinct. Par contre, ce que tu peux faire, c'est en prendre conscience et te demander tout de suite où est-ce que tu veux mettre l'énergie qui est en train de se dégrader à cause de cet événement et au service de quoi tu veux le mettre. Allez, ciao. Si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Je t'explique pas. Ciao, ciao.